Tu as déjà remarqué que tu es toujours au cœur de la tourmente, que tous les problèmes autour de toi semblent exiger ta présence, ton avis, ton énergie. Comment es-tu devenu le sauveur officiel de crise que tu n'as même pas créé? Quand as-tu accepté ce rôle sans jamais le remettre en question? Et surtout, à quand remonte la dernière fois où tu es simplement resté silencieux et as observé le chaos se dérouler sans t'y mêler? Il existe un piège invisible dans lequel la plupart des hommes tombent sans s'en rendre compte. Une toile psychologique tissée dès l'enfance qui les conditionne à croire que leur masculinité dépend d'être toujours présent, toujours réactif, toujours solutionneur. Tu as été programmé pour être le héros d'histoires qui ne sont pas tiennes, le sauveur de personnes qui ne t'ont pas demandé d'être sauvées, le centre d'attention de drames qui auraient dû se dérouler loin de toi. Cette programmation n'est pas due au hasard. Elle a été soigneusement construite par une société qui a besoin d'hommes disponibles, prévisibles, contrôlables. Des hommes qui répondent à chaque provocation, qui se sentent obligés de défendre leur point de vue, qui ne peuvent résister à l'impulsion de s'engager dans des conflits inutiles. Tu es devenu une marionnette émotionnelle et tu ne vois même pas qui tourne la manivelle. La vérité que personne ne t'a jamais dite est brutale. Ton besoin d'être toujours présent, toujours réactif, toujours impliqué, n'est pas de la force masculine, c'est une faiblesse déguisée. Une vertu, c'est de l'insécurité masquée par la responsabilité. C'est la peur d'être ignoré travestie en importance. Tu n'es pas un homme fort quand tu te lances dans chaque discussion. Tu es manipulé. Regarde autour de toi. Combien de fois t'es-tu disputé sur des sujets qui ne changeront rien dans ta vie? Combien de fois as-tu dépensé ton énergie à répondre à des provocations conçues uniquement pour drainer ta paix mentale? Combien de fois t'es-tu impliqué dans des conflits que tu aurais pu ignorer? La réponse fait peur car elle révèle combien tu as perdu le contrôle de ton attention. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Elle vaut plus que ton temps, plus que ton argent, plus que ta force physique. Et tu distribues ce trésor gratuitement à quiconque jette un appât émotionnel dans ta direction. Tu es devenu le mendiant de ta propre importance, quémandant de la reconnaissance par des réactions désespérées. Le problème commence dès l'enfance, quand tu as appris que ton importance dépendait d'être remarqué. Quand tu as découvert que faire du bruit attirait l'attention, que réagir provoquait des réponses, qu'être présent signifiait exister. Tes parents, tes professeurs, la société, tous ont contribué à créer en toi ce besoin pathologique d'être au centre de chaque situation. Tu n'as jamais appris que l'absence peut être plus puissante que la présence. Cette carence d'attention se manifeste de manière subtile. Tu ne peux pas quitter une discussion sans dire ton mot. Tu ne peux pas voir une injustice sans prendre position. Tu ne peux pas assister à un conflit sans choisir un camp. Tu as transformé ta vie en reality show, dont tu es à la fois le protagoniste, le metteur en scène et le public. Et tu es épuisé, car il n'existe aucune pause dans ce spectacle. La blessure psychologique qui nourrit ce comportement est profonde. C'est la blessure du garçon qui a cru que sa valeur dépendait de son utilité, que son amour se mesurait à sa capacité à résoudre des problèmes, que sa masculinité se validait par son aptitude à affronter des conflits. Ce garçon a grandi, mais sa blessure a continué de saigner en silence, attirant des personnes et des situations qui se nourrissent de son besoin d'être nécessaire. Tu es devenu un aimant à drame parce que le drame a besoin de public. Les personnes toxiques gravitent autour de toi parce que tu ne les laisses jamais sans réponse. Les conflits se multiplient en ta présence parce que tu es le combustible fiable de tout feu émotionnel. Tu ne vis pas ta vie, tu es vécu par les attentes et les manipulations des autres. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Qu'est-ce qui t'irrite le plus chez les gens autour de toi? Leur besoin d'attention? Leur propension à créer du drame? Leur façon de manipuler les situations? Observe bien, car tu regardes ton propre reflet. C'est ta propre ombre que tu vois projetée chez les autres.
L'irritation que tu ressens en voyant quelqu'un faire exactement ce que tu fais est ton inconscient, qui essaye de t'alerter sur tes propres schémas autodestructeurs. Tu critiques chez les autres le même besoin de protagonisme que tu portes. Tu juges chez les autres la même incapacité à garder le silence qui te définit. C'est la cruelle ironie de la projection psychologique. Si tout cela fait sens, pour toi, si quelque chose en toi est confronté et éveillé, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, mais parce que tu sais que tu dois poursuivre ce voyage d'introspection. Parce que tu reconnais qu'il reste bien d'autres couches de vérité à découvrir et que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir le schéma. La technique qui transformera ta vie porte un nom simple, aux effets révolutionnaires. Le silence stratégique. Ce n'est pas seulement se taire, c'est développer la capacité quasi machiavélique d'observer le chaos sans s'y impliquer, d'assister au drame sans y participer, d'être présent sans réagir. C'est transformer ton absence en pouvoir. Commence dès aujourd'hui avec cet exercice. Quand quelqu'un te provoque, tais-toi. Quand quelqu'un essaie de t'entraîner dans un conflit, observe à distance. Quand un drame espère ta réaction, dissocie-toi mentalement de la situation. N'explique pas, ne te justifie pas, ne réponds pas. Ne sois tout simplement pas disponible pour ce qui ne mérite pas ton énergie. Ce premier silence sera inconfortable, car tu as été conditionné à croire que le silence est une faiblesse. Ton esprit criera que tu dois te défendre, t'expliquer, prendre position. Ignore ces impulsions. Ce ne sont que des vestiges de ta programmation ancienne, les échos de l'enfant qui croyait que exister rimait avec faire du bruit. Observe ce qui se passe quand tu refuses ta présence émotionnelle à des situations sans importance. Vois comme les gens sont désorientés quand tu n'offres pas la réaction attendue. Comme les conflits se dissolvent quand tu retires le combustible de ton attention. Comme tu récupères une énergie dont tu ne soupçonnais même pas la fuite. La résistance viendra de toutes parts. On t'accusera de froideur, d'indifférence, d'arrogance. On te dira que tu as changé, que tu n'es plus le même. Et ils auront raison. Tu n'es plus le même, car tu n'es plus la marionnette émotionnelle qui dansait au rythme des autres. Tu deviens l'homme qui choisit où exercer son énergie. Dans les relations intimes, cette transformation sera particulièrement délicate. Ta partenaire aura peut-être pris l'habitude d'un homme toujours réactif, toujours prêt à gérer chaque test émotionnel, chaque drame domestique, chaque discussion interminable. Quand tu appliqueras le silence stratégique, elle pourra l'interpréter comme un abandon affectif. Mais un amour qui exige ta disponibilité constante au conflit n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en intimité. Les relations saines ne survivent pas au drame permanent. Si ton absence émotionnelle face à des conflits inutiles menace la relation, alors celle-ci était fondée sur ta propension à être manipulée. Ta famille résistera aussi. Elle est habituée à un homme toujours présent pour résoudre les problèmes familiaux, arbitrer les conflits, donner son avis sur des affaires qui ne le regardaient pas. Quand tu commenceras à choisir consciemment où investir ton énergie, certains proches verront cela comme de l'égoïsme ou de l'abandon. La loyauté familiale exigée par la culpabilisation est une manipulation déguisée en tradition. Les responsabilités imposées par le chantage émotionnel ne sont pas des responsabilités. Ce sont des prisons psychologiques. Tu n'as pas l'obligation d'être disponible pour chaque problème familial simplement parce que vous partagez le même ADN. Tu as le droit de protéger ta paix intérieure. Au travail, le silence stratégique devient encore plus puissant. Tes collègues, habitués à t'entraîner dans potins, conflits corporatifs et drames de bureau, seront perplexes quand tu ne seras plus disponible pour ces dynamiques. Tes supérieurs, qui comptaient sur ta disponibilité émotionnelle constante, devront trouver d'autres exutoires à leur frustration. Vois comment ton absence de réaction change la dynamique de pouvoir autour de toi. Ceux qui dépendaient de ton énergie émotionnelle pour nourrir leur propre drame seront contraints de trouver d'autres sources ou, plus sainement, de résoudre leurs propres problèmes. Tu n'es le psy non rémunéré de personne, tu n'es pas le conseiller,
émotionnel gratuit du monde entier. La technique machiavélique du silence n'est pas de la passivité. C'est un pouvoir concentré, un choix conscient. C'est la différence entre réagir et agir. Quand tu cesses de réagir à chaque stimulus externe, tu montres la capacité d'agir selon tes priorités internes. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne vient pas d'être présent à toutes les batailles, mais de choisir lesquelles méritent ta présence. Il est mieux d'être craint qu'aimé, écrivait-il, mais une lecture plus subtile révèle qu'il vaut mieux être respecté pour ton absence sélective que d'être exploité pour ta présence constante. L'homme toujours disponible n'est jamais apprécié. L'homme qui répond à chaque provocation n'est jamais respecté. L'homme qui s'engage dans chaque conflit n'est jamais perçu comme puissant. Le vrai pouvoir, c'est la capacité de choisir où être, quand être et surtout quand ne pas être. Développe la discipline de la disparition émotionnelle. Quand surgissent des situations toxiques, tu peux être physiquement là sans y appartenir émotionnellement. Tu apprends à entendre sans absorber, à voir sans t'impliquer. Cette technique demande un entraînement constant. Ton esprit résistera, car il a été conditionné à croire qu'ignorer est négligence, que ne pas réagir est lâcheté, que le silence est faiblesse. Mais regarde les hommes les plus puissants de l'histoire. On se souvient d'eux parce qu'ils parlaient peu et agissaient beaucoup, parce qu'ils choisissaient leurs mots et valorisaient leur silence. Commence petit. À la prochaine discussion. Inutile, ne participe pas. À la prochaine provocation, ne réponds pas. Au prochain drame familial, ne t'implique pas. Vois comment ces situations se résolvent sans ta présence émotionnelle. Vois comment ton énergie reste préservée pour ce qui compte vraiment. La transformation ne sera pas immédiate car tu défais des années de conditionnement. Tu déconstruis des schémas installés depuis l'enfance. Tu apprends à être un homme qui choisit sa présence au lieu d'être choisi par les besoins des autres. Au début, tu ressentiras de l'anxiété. Ton esprit te dira que tu dois t'expliquer, te défendre, prendre position. Cette anxiété est normale. C'est la protestation de ton ancienne programmation qui se défait. Persévère dans le silence. Continue de choisir ton absence émotionnelle face aux situations indignes de ton énergie. Peu à peu, tu verras des changements subtils mais profonds. Les gens cesseront de t'inonder de drames inutiles. Les conflits ne graviteront plus autour de toi. Ton esprit gagnera en clarté, n'étant plus constamment sollicité par les problèmes des autres. Ton énergie se multipliera car tu cesseras de disperser ton attention. Le plus surprenant est que ta présence deviendra plus précieuse quand elle sera rare. Quand tu cesseras d'être disponible pour tout le monde à tout moment, on commencera à apprécier les moments où tu choisis d'être là. Ton attention deviendra un cadeau, non un dû. Les relations superficielles se dissoudront naturellement car elles ne reposaient que sur ta disponibilité émotionnelle. Ceux qui te vampirisaient chercheront d'autres sources. Au début, cela ressemblera à de la solitude, mais c'est une purification. Tu épures ton cercle social des parasites émotionnels. Les relations qui subsistent seront plus authentiques, car elles ne dépendront plus de ton penchant pour le drame. Ceux qui t'apprécient vraiment n'ont pas besoin de conflits pour se sentir connectés à toi. Ils chérissent ta présence. Quand tu l'offres et respectes ton absence, quand tu choisis de préserver ton énergie. Cette nouvelle version de toi-même te semblera étrange au début. Tu te demanderas si tu n'es pas trop froid, trop distant, trop égoïste. Ces doutes se sont normaux, car tu romps avec des années de conditionnement qui confondaient disponibilité émotionnelle et bonté masculine. Mais la véritable bonté ne se mesure pas à une disponibilité indiscriminée. Elle consiste à choisir inconsciemment ou appliquer ton énergie de façon à générer de réels résultats positifs. La bonté n'est pas d'être le réceptacle émotionnel de quiconque veut déverser ses frustrations. C'est de préserver ton intégrité émotionnelle. Le silence stratégique transformera aussi ta relation à toi-même. Quand tu cesses de réagir continuellement, tu crées un espace mental pour t'examiner. Tu commences à entendre tes propres pensées au lieu de celles des autres.
C'est dans cet espace interne que la véritable transformation se produit. Tu peux remettre en question tes motivations, analyser tes schémas et choisir qui tu veux être plutôt que de réagir aux attentes d'autrui. Tu découvriras des aspects de toi-même, enfouis sous des couches de réactivité. Tu redécouvriras des rêves abandonnés parce que tu étais trop occupé à résoudre les problèmes des autres. Tu retrouveras des valeurs compromises parce que tu cherchais à plaire à des gens qui ne méritaient pas ton effort. L'homme qui émerge de cette transformation est fondamentalement différent. Il ne recherche plus la validation externe, n'est plus dépendant de la reconnaissance constante, n'est plus prisonnier des attentes des autres. Il devient l'auteur de sa présence, le concepteur de son énergie, l'architecte de son attention. Ce nouvel homme attire des personnes différentes, celles qui respectent les limites plutôt que de les tester, celles qui valorisent la qualité de la présence plutôt que la quantité de disponibilité, celles qui contribuent à ta vie plutôt que de la vider. Mais la transformation la plus importante se produit dans ta relation avec ton pouvoir personnel. Tu comprends que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'être au centre de tout, mais dans le choix conscient des situations où tu permets ta présence. Le pouvoir, c'est le choix, pas la réaction. Quand tu maîtrises l'art du silence stratégique, tu deviens immunisé contre les manipulations émotionnelles de base. On ne peut plus te provoquer facilement, car tu n'es plus disponible pour la provocation. On ne peut plus t'entraîner dans des drames, car tu choisis de ne pas y participer. Cette immunité ne te rend pas insensible. Au contraire, elle te rend plus sensible à ce qui compte vraiment. Lorsque tu cesses de gaspiller ton énergie dans des conflits insignifiants, tu conserves cette énergie pour les situations qui méritent réellement ton attention et ton soin. La différence, c'est que désormais tu choisis. Tu n'es plus un pompier émotionnel qui court éteindre chaque feu. Tu deviens un stratège émotionnel qui évalue chaque situation et décide consciemment si elle mérite ton investissement énergétique. Tes proches pourront d'abord interpréter ce changement comme de la froideur ou de l'indifférence. Ils regretteront l'homme toujours prêt à absorber leurs angoisses et résoudre leurs conflits. Mais leur nostalgie en dit plus sur leur dépendance que sur un défaut de ta part. Les relations saines ne dépendent pas d'une personne constamment disponible pour réguler les émotions de l'autre. Elles reposent sur un respect mutuel, y compris du respect des limites énergétiques de chacun. Si quelqu'un s'éloigne de toi parce que tu refuses le drame constant, cette personne ne s'intéressait jamais vraiment à toi, mais à la fonction que tu remplissais. Sauveteur, valve d'échappement, réceptacle émotionnel. Tu n'as pas perdu une relation, tu t'es libéré d'une exploitation. La technique machiavélique du silence change aussi ta relation au temps. Quand tu cesses de réagir aux provocations et de résoudre les problèmes des autres, tu gagnes du temps pour tes propres priorités. Du temps pour construire plutôt que réparer, pour créer plutôt que pallier. Ce temps retrouvé te permet d'investir dans ton propre développement, tes objectifs, tes rêves, tes relations qui méritent vraiment ton attention. Tu deviens productif au lieu d'être simplement réactif. La productivité issue du silence, stratégique et qualitative, pas seulement quantitative, ce n'est pas faire plus de choses, mais faire les bonnes. Ce n'est pas être occupé, mais occupé avec un but. Ce n'est pas remplir le temps, mais investir consciemment ton temps. Cette évolution transforme chaque aspect de ta vie. Ton travail devient plus concentré, car tu n'es plus interrompu par des drames interpersonnels. Tes relations s'approfondissent, car tu investis ton énergie là où elle est réciproque. Ta paix mentale devient plus stable, car tu n'absorbes plus le chaos émotionnel des autres. L'homme qui pratique le silence stratégique développe une présence nouvelle. Il n'a pas besoin de parler beaucoup, car sa présence seule impose l'autorité. Il n'a pas besoin de réagir constamment, car sa stabilité émotionnelle parle d'elle-même. Il n'a pas besoin d'être au centre de tout, car sa valeur est reconnue indépendamment de son besoin de protagonisme. Cette présence suscite un respect naturel.
On valorise ton opinion parce que tu ne la donnes pas à la légère. On recherche ton attention parce que tu ne la distribues pas gratuitement. On respecte tes limites parce que tu les affirmes sans concession. Le paradoxe du pouvoir masculin est que moins tu en as besoin, plus tu en possèdes. Moins tu poursuis la validation, plus elle vient à toi. Moins tu te rends disponible pour le drame, plus on respecte ta présence quand tu décides de l'offrir. Mais cette transformation exige du courage. Le courage de décevoir ceux qui se sont habitués à exploiter ton énergie émotionnelle. Le courage de tenir tes limites quand d'autres tentent de les franchir. Le courage de préserver ta paix mentale au-delà du besoin d'approbation. Ce courage n'est pas celui des héros de cinéma. C'est le courage silencieux de la discipline quotidienne. Dire non sans justification, rester silencieux quand on attend de toi une réaction, protéger ton énergie quand les autres veulent la consommer. Ce courage se cultive pas à pas, par la pratique constante. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu renforces ce muscle émotionnel. Chaque fois que tu refuses ta présence aux drames inutiles, tu accrois ta capacité de choix conscient. Le résultat est un homme qu'on ne manipule plus aisément car il n'est tout simplement plus disponible. Un homme qu'on ne provoque plus facilement car il choisit quand et comment répondre. Un homme qu'on ne draine plus car il protège son énergie comme le trésor qu'elle est. Tu as le choix. Continuer de réagir à chaque provocation, de t'engager dans chaque conflit, d'être disponible pour quiconque veut puiser dans ton énergie émotionnelle. Continuer d'être le héros non sollicité de drames qui ne sont pas les tiens, le conseiller non rémunéré de ceux qui ignorent tes conseils, le réceptacle émotionnel de quiconque cherche à décharger sa frustration. Ou bien commencer dès aujourd'hui à reconstruire ta présence masculine sur la base du choix conscient, plutôt que de la réaction automatique. Commencer à pratiquer le silence stratégique qui transforme ton absence en pouvoir. Commencer à valoriser ton énergie émotionnelle comme la ressource précieuse qu'elle est vraiment. Le choix t'appartient, mais sache qu'ignorer cette opportunité n'est plus de l'ignorance. C'est le refus conscient de t'extraire de schémas que tu reconnais désormais comme autodestructeurs. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Et savoir implique une responsabilité. L'homme que tu deviendras par la pratique du silence stratégique sera méconnaissable comparé à celui que tu es aujourd'hui. Plus puissant, parce que son énergie est concentrée, et plus respecté parce que sa présence est choisie, plus attirant parce que son attention est précieuse, plus libre parce que ses réactions sont conscientes. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. À la prochaine situation qui exigera ta réaction automatique, tais-toi, observe, choisis, puis agis ou n'agis pas, selon ta décision consciente, non selon l'attente des autres. Le chaos continuera de régner autour de toi. La différence, c'est que tu n'en feras plus partie. Tu seras l'observateur silencieux qui choisit quand et comment s'impliquer. Tu seras l'homme qui a repris le contrôle de sa présence. Et cela, mon ami, c'est le véritable pouvoir masculin.